Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Selon le ministère de la Défense russe, les hommes de M. Volodymyr Zelensky, ces dernières 24 heures, ont enregistré la pire défaite depuis le début du mois de février. La pire défaite depuis le début du mois de février. Parce que ça s'est passé dans 142 districts ces dernières 24 heures. Et des aérodromes militaires de M. Zelensky ont été anéantis. Le personnel a aussi été anéanti. Et c'est le nombre qui fait froid au dos. Nous allons voir tout à l'heure dans les détails exactement c'est combien de S de M. Zelensky envoyé au repos définitif en ce 10 février 2025. Et alors, pendant que les uns et les autres sont en train de voir comment il faut dialoguer avec Vladimir Poutine, pendant ce temps, les soldats de M. Vladimir Poutine continuent leur opération spéciale militaire sur le territoire ukrainien. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêteront que quand M. Vladimir Poutine va donner l'ordre. Donc ceux qui veulent négocier rapidement avec Vladimir Poutine, vous ferez mieux de vous bouger les pieds pour être très poli. Vous ferez mieux de vous lever très tôt le matin et passer à l'action. Sans quoi, ben, ça ne va pas s'arrêter. Non. C'est pas facilement comme ça, on va s'arrêter, claquement de doigts, cesser le feu. Non. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça fait froid au dos, le nombre de S envoyés au repos définitif. Des aérodromes militaires de M. Zelensky ont été anéantis par les hommes de M. Vladimir Poutine. Le ministère de la Défense russe nous informe que l'armée russe a détruit des infrastructures d'aérodromes militaires de M. Zelensky et des concentrations de personnel et d'équipements ennemis dans 142 districts en ces dernières 24 heures. 142 districts. Cela vous explique l'intensité mise dans la bataille du côté russe. Vous imaginez, on vous frappe en 24 heures seulement dans 142 districts. Et donc, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe, la Russie monte en puissance, elle monte. Et ça effraie l'état-major ukrainien. La Russie ne faiblit pas, elle monte en puissance. Et elle a réussi à imposer un rythme inarrêtable. Quand j'entends alors le vice-ministre de la Défense ukrainienne, la Russie perd plus de 40 000 hommes chaque mois, je ne peux que rire. Je ne peux que rire parce que je me dis, voilà encore quelqu'un qui sniffe beaucoup. Et après avoir sniffé, pendant qu'il est en train de planer, il pense que le monde le suit. Oui. C'est-à-dire, lui, après avoir sniffé, il a l'impression de voler. Il devient Superman. Il a maintenant des ailes. Et donc, il peut se permettre de raconter des choses de son monde-là. Pas de notre monde réel. Des choses d'illusion. Oh non, la Russie perd plus de 40 000 hommes par jour. Et c'est cette Russie qui avance sur le terrain. Alors, je crois que le vice-ministre de l'Ukraine fera mieux de se taire prochainement. Et donc, au-delà de ces actions menées dans les 140 et quelques, 42 pour être précis, dans les 142 districts, en anéantissant les aérodromes et du personnel, au-delà de cela, le ministère de la Défense russe nous informe également que la défense aérienne a abattu 51 drones, une bombe guidée de fabrication
françaises qu'on appelle Hammer et 3 obus HIMARS de fabrication américaine. Maintenant, dans ces dernières 24 heures, dans la gueule de ces opérations-là, de ces 142 districts-là, le ministère de la Défense russe nous informe que les hommes de M. Zelelan, ils ont perdu 1105 de leur S dans ces dernières 24 heures. 1105 S. C'est que la Russie a pu compter. C'est qu'elle a trouvé sur le champ. Après le passage de l'ouragan. Ouais, c'est comme ça que je peux le dire. Parce que, c'est vrai, l'Ukraine c'est un très grand pays. C'est vrai, il y a plusieurs unités sur le terrain. Si ça avait été seulement au niveau d'un seul coin, on pouvait douter. Mais c'est au niveau de 142 districts. Et au niveau de ces 142 districts-là, chaque district, sachez tout simplement que les unités sont là éparpillées partout, tout au long des lignes de front. Et le nombre de kilomètres de cette ligne de front s'étend sur plus de 1000 kilomètres du nord au sud. Ouais. Et donc, vous savez, je vous ai dit la fois dernière, l'Ukraine c'est le deuxième plus grand pays de l'Europe après la Russie en termes de superficie. Et donc, M. Zelelan et ses hommes essayent effectivement de garder, de protéger chaque portion du territoire ukrainien, accompagnés par les mercenaires européens, américains, australiens, colombiens et autres. Mais ils ne parviennent toujours pas. Et donc, ces actions, ce n'est pas seulement les actions militaires terrestres, ce sont des actions aériennes. Alors, vous allez me poser la question, donc, il y a des avions russes. Oui, il y a des avions russes qui entrent en action, qui appuient les troupes sur le sol. Quand on parle de bombes planantes, ces bombes-là, ce n'est pas les êtres humains qui montent au ciel, qui les larguent, non. Ces bombes sont larguées à partir des avions. Et dans les conditions normales, il devrait y avoir l'équivalent des avions russes du côté ukrainien. Les avions F-16, ou je ne sais encore, Mirage et consorts, ces avions devraient appuyer les troupes de M. Zelelan et les mercenaires occidentaux sur le territoire ukrainien face aux troupes russes. Mais malheureusement, ces avions ne peuvent que se contenter de l'arrière. Or, ils devraient venir appuyer les troupes. Il devrait même y avoir une bataille entre les avions, entre les chasseurs, les hélicos de combat, les avions de combat russes et les avions de combat du côté ukrainien. Voilà, au moins, ça aurait diminué un peu l'impact alors, n'est-ce pas, des opérations aériennes, n'est-ce pas, de l'armée de l'air russe sur le sol contre les hommes de M. Zelelan. Mais malheureusement, en face, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'avion, il n'y a absolument rien. Les troupes subissent. Et puis voilà, la Russie avance. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Donald Trump nous a informé aujourd'hui qu'il a communiqué avec Vladimir Poutine. Nous allons voir dans l'émission prochaine, exactement, tout à l'heure là, qu'est-ce qu'il s'est dit entre lui et M. Vladimir Poutine. Ils se sont entretenus, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit concrètement pour la fin des hostilités sur le terrain? C'est un bon signe. Donc, restez connectés, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je viendrai tout à l'heure pour décortiquer aussi cette autre information.